spécialisé à la maison d'enfants La Passarella et qui a aussi un certain nombre de mandats syndicaux puisqu'il est secrétaire du comité central d'entreprise CGT à l'Enras. Il est secrétaire de son CE ici sur l'établissement et il a des responsabilités au niveau de l'USD Santé Action Sociale du Tarn et Garonne. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? Tout simplement, je vais rappeler simplement un peu le contexte dans lequel on est à l'Enras. Alors effectivement, pour les plus anciens, vous vous rappelez qu'il y a déjà eu de très gros conflits, notamment il y a 4 ou 5 ans avec cette association, qui a justifié le départ du directeur général et d'une partie du conseil d'administration. Enfin, je ne reviendrai pas dessus, mais il y a eu à l'époque déjà de grosses attaques contre la CGT, puisqu'effectivement, nous nous étions retrouvés devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Et nous avons été relaxés devant le tribunal correctionnel. Et aujourd'hui, on a changé de direction générale. La présidence de l'association aussi a changé, mais on se rend compte que les vieux démons du passé renaissent un peu de leurs cendres, puisque on est dans un contexte social en ce moment dans l'association compliqué, avec des négociations qui sont très tendues, que vous connaissez sur vos établissements, les négociations pour la mise en place des CSE, entre autres. Et que du coup, la situation se tend avec la direction générale depuis, c'est très récent, ça date de 15 jours, 3 semaines, où on a eu effectivement des échanges musclés avec le directeur général de l'association. Et comme par hasard, il y a aujourd'hui cette attaque à l'encontre de notre camarade Laurent Noël, pour des faits qui sont plus que contestables. Alors je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui travaillent, ou au moins un certain nombre qui travaillent en maison d'enfants à caractère social. Moi c'est mon cas depuis de longues années. Et donc l'Enras se sert d'une soirée, comme on en connaît beaucoup sur ce type d'établissement. Une soirée difficile, avec des jeunes ados, qui avaient décidé un soir de faire la fête, qui se sont alcoolisés. On connaît tous ce genre de situation auquel tout professionnel doit faire face. Et donc l'équipe éducative qui était en place à ce moment-là, donc avec Laurent, l'équipe, ils ont fait leur boulot ce soir-là, Donc ils ont essayé d'apaiser les jeunes, essayer de maîtriser la situation, etc. Pour ce qui est de Laurent qui finissait son service ce soir-là à 22h30, et comme la soirée était quand même un peu, il fallait quand même, ça nécessitait quand même une attention un peu plus poussée, Laurent il est resté au-delà de son service. Il est resté jusqu'à 23h30, minuit, pour être sûr qu'effectivement, que ça ne dérape pas et que la soirée ne dérape pas. Sauf qu'entre-temps, il y a des jeunes qui ont quitté l'établissement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails là, parce qu'en fait, on est quand même confronté à une situation où on ne sait pas véritablement ce qui est reproché à Laurent. On le saura tout à l'heure à 14h, puisqu'il est convoqué donc à 14h par sa direction. Et je pense que sera présente aussi la direction générale de l'Enras. Donc on attend de savoir ce qui lui est reproché précisément. En tous les cas, ce que l'on sait, c'est que les incidents avec ces jeunes ont eu lieu tard dans la soirée, c'est-à-dire à un moment où Laurent n'était plus de service. Il n'était plus de service. Et sur un groupe sur lequel il ne travaille pas, un service sur lequel il ne travaille pas. Voilà un peu dans quel contexte on est. Après, effectivement, il y a 2 de ses collègues aussi, alors qui, elles, sont convoquées lundi prochain à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Donc ça, moi, je ne rentrerai pas trop là-dedans. Là, on est là aujourd'hui principalement pour Laurent et non seulement pour le défendre, mais aussi pour exiger de l'association l'abandon de toutes les sanctions disciplinaires. Et chose aggravante, c'est qu'effectivement, en plus de la sanction qu'il encourt aujourd'hui, le directeur général de l'association a pris la décision de faire un signalement au procureur de la République. Et de manière tout à fait scandaleuse, puisqu'il n'y a pas eu, à aucun moment, il n'y a eu d'enquête à décharge, c'est-à-dire à aucun moment la direction de l'Enras n'a cherché à recueillir les explications de Laurent, simplement pour savoir ce qui s'était passé, pour avoir un autre son de cloche que celui de la direction de l'annexe de La Passarella. Et donc la direction générale de l'Enras a décidé, a ordonné à la directrice de l'établissement de saisir, de faire un signalement auprès du procureur de la République. Voilà, donc Laurent a été convoqué la semaine dernière au commissariat, toujours très sympathique,
où il a expliqué qu'effectivement, les faits, au moment des faits, non seulement il n'était pas de service, mais les faits se sont produits sur un service qui n'est pas le sien. Il faut vous dire que quand même, au niveau du commissariat, ils ont été un peu stupéfaits. Voilà. On est quand même dans cette situation, mais après, il faut rester très prudent par rapport à ce signalement, parce que la décision appartient à un magistrat, procureur de la République. Voilà, c'est lui qui prend seul la décision. Alors soit il classe sans suite, soit il décide de poursuivre et de transmettre le dossier à un juge d'instruction. Et ça peut aller, une affaire comme ça peut finir devant le tribunal correctionnel. Donc c'est quand même extrêmement grave. C'est d'autant plus grave qu'en tant que professionnel, bien évidemment, ça nous interpelle tous. C'est une situation qui est inadmissible, avec des directions qui, au lieu de nous soutenir par rapport à des faits qui sont récurrents sur ce type d'établissement, au lieu de soutenir, de suite on cherche des boucs émissaires, on ouvre le parapluie et la répression s'abat aussitôt sur les salariés, quoi. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de toute façon que nous, au niveau de la CGT, on ne pouvait pas laisser passer. Et que donc on attend, moi je vais assister Laurent cet après-midi à 14h en tous les cas. C'est clair, on va demander l'abandon total de toute sanction disciplinaire à l'encontre de Laurent. Il est hors de question qu'il soit sanctionné pour des faits qui ne tiennent pas la route et dans le contexte que je vous ai expliqué. Et si sanction il devait y avoir, bien sûr, ça n'en restera pas là, et la CGT aussi se laisse la possibilité aussi de contester la sanction et d'aller en justice. Voilà. Donc écoutez, moi je pense qu'on est déjà pas mal nombreux. Il y a d'autres, on espère que d'autres salariés vont arriver là d'ici 14h. On reprendra la parole à 14h. Bon, Laurent ne souhaite pas intervenir maintenant, c'est normal, parce qu'il fera une intervention à l'issue de l'entretien préalable. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas précisément ce qui va lui être reproché. On est très méfiant avec cette association, ils sont capables de coups tordus, donc on reste très méfiant, mais donc il y aura une intervention de Laurent à l'issue de l'entretien préalable. Et en tous les cas, on vous invitera à 14h, effectivement, à vous rapprocher du bâtiment administratif et de faire du bruit et de faire pression auprès de la direction. L'objectif étant vraiment de leur envoyer un signal clair et fort des salariés, pas que de l'association, à de l'ensemble des salariés du secteur qui sont mobilisés aujourd'hui, pour leur dire que ce genre de pratique, ce n'est plus acceptable. Voilà. Voilà, merci à vous. Et donc le pique-nique est ouvert. Je rappelle 2 € de participation pour les